Chaque époque a eu son pharaon, et chaque pharaon a eu son Moïse. Pharaon représente ce jeu de statues dont Naval dit que c'est un jeu à somme nulle qui vous emmènera vers le vide total. Recherche de pouvoir, de fame, recherche de richesse, de célébrité, de validation sociale et de titres. À l'inverse, Moïse représente la spiritualité, la recherche de la science, le travail sur soi, l'âme en paix et la méditation sur la création. Et même dans le rap, chaque décennie a eu ces deux figures que tout oppose, ses frères ennemis. L'un représentant la fame, le clinquant, le côté commercial, le côté facile, voire puéril. L'autre, le talent, la rue, l'intelligence, la froideur, le calcul. Will Smith versus Tupac, Ice-T versus LL Cool J, Nas versus Jay-Z, Kendrick et J. Cole versus Drake. Ces deux phases diamétralement opposées sont souvent très proches. L'un admirant la street cred de l'autre et l'autre admirant la réussite sociale et financière de l'un. Cette dualité est représentée à son paroxysme par Prince et Michael Jackson. Prince, c'est la figure de l'art pur, sans compromis. Il s'est battu toute sa vie pour que les artistes puissent être indépendants de l'industrie, puissent posséder leur master et leurs droits d'auteur, pour qu'ils ne soient pas esclaves du système. MJ, lui, représente le summum de la réussite. Mais tout autant, il représente le summum de l'échec. Triste modèle, une personne qui a tout, mais qui au fond est anéantie, pas sûre d'elle, ne s'aime pas vraiment, et abandonnée, moquée. Seul, acculé, extorqué par ses proches qui ne voient en lui qu'un moyen de se faire un yébi. Alors, quand Kendrick attaque Drake en le présentant comme le MJ de cette époque, il l'enferme dans un cadre stratégiquement pour l'attaquer là où ça fait mal. Le professeur Sky a fait le buzz ces dernières semaines en faisant des analyses littéraires et culturelles de ce bif. Lui qui a grandi à une autre époque voit ça comme le remake de l'époque où le rappeur LL Cool J était vu comme un rappeur lover, dominait le game et se faisait attaquer par des rappeurs un peu plus durs. Cela fait 10 ans que Kendrick et Drake se boudent et que chacun se lance des pics sublis par morceaux interposés. Mais Kendrick, qui a lancé les hostilités cette année aux côtés du producteur Metro Boomin, dont on sait qu'il entretient de vieilles rancœurs envers BBL Drizzy, a frappé en remettant en cause le Big Three. Le Big Three ou le Top Three en hip-hop comme au basket représente le trio gagnant d'une génération. On dit souvent dans l'ancienne génération que c'est Biggie, Jay-Z, Nas, ou Biggie, Tupac et Nas. Donc Kendrick met un coup de pied dans la fourmilière en lui disant qu'il n'y a que lui qui est valable. Motherfuck the Big Three. Nigga, it's just Big Me. Le professeur Sky analyse la réponse d'un Drake attaqué de tous les côtés, comme dans Infinity War, en 7 étapes. Numéro 1, la qualité de l'art. Drake remet en cause ce que fait Kendrick, lui qui est considéré comme l'enfant prodige du hip-hop. Cela lui permet de semer le trouble et de pouvoir mieux l'attaquer après. Mais cet angle est compliqué face à un digne descendant des valeurs hip-hop. Point numéro 2, le succès. En se mettant en position haute de dominant, que ce soit dans les charts ou dans les ventes, Drake essaye de sortir du comparatif que les gens ont depuis des années entre lui et Kendrick. En marketing, on appelle ça la technique de l'océan bleu. C'est le fait de pivoter légèrement sur un marché afin de trouver la position de leader. L'influence. Pareil, il insiste sur le fait qu'il a beaucoup plus d'influence et de power, ce qui factuellement n'est pas faux. Cela fait plus de 10 ans que sa carrière est incroyable et qu'il domine les charts. Son caractère hybride lui permet d'aller sur des morceaux dansants, chantants, rap, des titres pop comme des titres caribéens. Un gros point de cette guerre est le fait que c'est une guerre interraciale. Malheureusement, elle reprend des rengaines qui existent depuis l'esclavage. Le nègre de maison contre le nègre des champs. Les deux vont tenter de se positionner en real, Kendrick interdisant à Drake d'utiliser ce mot en lui disant qu'il n'a aucun amour pour la culture et qu'il se comporte envers elle comme un colon. Intelligence et indépendance. Étant face à un élément issu de la rue, des ghettos de Compton, entouré des gangs qui, malgré le fait qu'il ne représente pas forcément un rap très dur, n'a rien à prouver de ce côté-là, Drake va jouer sur le fait que Kendrick se ferait potentiellement racketter par son producteur Top Dawg. Top Dawg qui a eu par le passé des échauffourées avec le père de Kendrick et qui l'a braqué, le plaçant en victime. Drake va mettre en place une narrative qui va essayer de lui enlever son autorité et sa virilité. Ce narratif a pour effet de faire passer Kendrick pour une victime, et surtout pour quelqu'un qui ne maîtrise pas son business. Pour une personne qui s'autoproclame être Prince, ça la fout mal. Et au fur et à mesure des batailles, Drake va même retourner la situation en se disant que c'est peut-être lui Prince et Kendrick serait MJ. Un MJ qui serait finalement complexé par sa couleur de peau, qui serait en recherche de l'amour d'un public blanc en s'acoquinant avec Taylor Swift. En bon semeur de troubles, Drake va jusqu'à insinuer que le fils de Kendrick ne serait pas le sien, mais celui de son manager, et que Kendrick battrait sa femme. Ça va loin. Vu qu'un personnage comme Kendrick représente la face du hip-hop conscient, Drake, de manière très stratégique, essaye de casser l'image que l'on a de Kendrick, du rappeur conscient, avec du cœur et qui aime sa population. Et ça va être là toute la clé de voûte de sa stratégie. Mais sur ce point, Kendrick va faire encore plus mal. En voulant annihiler le pouvoir de Drake, il va tout faire pour l'isoler de sa propre famille,
en l'accusant d'être un mauvais père, d'avoir une fille cachée qu'il a délaissée comme son premier fils Adonis, et d'être un homme au penchant douteux. Il va tout faire pour le séparer également de ses fans et de l'industrie en le traitant de pédophile et d'être quelqu'un qui a des rapports avec ses jeunes fans. Il va aussi mixer l'art de la rue en pointant du doigt une snitch, une balance dans son équipe qui lui ramènerait des infos en cachette et qui le détesterait. Diviser pour mieux régner. Et Kendrick va tout miser sur cette stratégie. Ce bif, s'il est fini, a été intense. Jamais autant d'échanges de diss tracks n'a été fait dans l'histoire, surtout sur un laps de temps aussi court. Toutes les thématiques traitées dans l'album Mr. Moral de Kendrick sont au cœur de ce bif, dévoilant des problématiques touchant notre communauté depuis des siècles. La paternité, la santé mentale et psychologique, comment être un homme pour sa famille, comment être un homme noir en Amérique et comment briser un cycle de blessures transgénérationnelles. Drake et Kendrick, aussi opposés peuvent-ils être, sont très proches sur ces thématiques. Mais on est là pour parler business. Les bénéfices d'un clash sont souvent très rares. Si vous regardez des films de mafia ou de gang, vous avez souvent entendu les capots dire que les guerres coûtent beaucoup d'argent. Et ici, c'est le cas. Les clashs font perdre des fans, des sponsors, du temps, et créer un sentiment d'insécurité auprès des artistes. La preuve en est, à l'heure où l'on parle, il y a eu des tirs dans le manoir de Drake. Et des rumeurs circulent sur le fait qu'il veuille se retirer du clash, car cela affecterait son partenariat avec Nike. Malgré que artistiquement, Drake ait redoré son blason de MC en remontant le niveau qu'il n'avait plus eu depuis Nothing Was the Same, Kendrick, lui, a été beaucoup plus violent. Et surtout, il a profité du fait que tout le monde veuille voir David battre Goliath. Et le grand gagnant de cette bataille, c'est bien Kendrick. Il a des titres qui caracolent dans les charts et il a battu le record de titres resté numéro 1 depuis des semaines, titre détenu par un certain Drake. Autre fait historique, l'utilisation des intelligences artificielles. Drake a fait rapper Tupac et Snoop Dogg en utilisant des intelligences artificielles, créant un précédent et peut-être banalisant le fait d'utiliser pour des artistes des IA. Et là où Kendrick a été beaucoup plus fin en clôturant cette battle avec un morceau très dansant, allant sur le terrain de Drake, il a ouvert les droits d'auteur sur ces morceaux, permettant aux youtubeurs qui font des vidéos réactions d'engranger aussi de l'argent avec lui. En permettant aux créateurs de contenu de monétiser leurs vidéos sur ces morceaux, il permet à ce que le clash se propage partout. Dans cette bataille historique, l'opinion publique a tranché. Kendrick en ressort vainqueur. Mais pour moi, Drake n'a pas perdu. Merci d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Code et Médias qui va parler business development, growth marketing et liberté financière.